Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Qu'est-ce que la numérologie? Je me présente, je suis Elie Attali, je suis numérologue et tarologue. J'exerce la numérologie depuis 1992 et j'ai été initié par Suzanne Enigman, qui est auteur de plusieurs ouvrages dans ce domaine. J'ai également participé à plusieurs émissions radio et télé en tant que chroniqueur et plusieurs articles de presse, Télérama, Paris Obs et Femmes Actuelles et bien d'autres. Aujourd'hui, nous allons aborder les dettes karmiques. Qu'est-ce que c'est que les dettes karmiques? Eh bien, les dettes karmiques, ce sont des lettres que vous n'avez pas dans votre nom et prénom, en sachant que chaque lettre a son chiffre, a sa valeur numérique, et le fait de ne pas avoir telle ou telle lettre, eh bien, vous avez un manque du chiffre 1, du chiffre 2 ou du chiffre 3, tout dépend de la lettre ou des lettres qui vous manquent dans votre nom et prénom. Eh bien, pour le savoir, je vous invite à noter votre nom et prénom en majuscule et d'attribuer, d'après ce tableau, le chiffre qui correspond à chacune de vos lettres qui composent votre nom et prénom. À partir de là, nous allons voir que vous n'avez pas de chiffre 1, vous n'avez pas de lettre A, vous n'avez pas la lettre B, vous n'avez pas la lettre... Donc ça va correspondre à un chiffre manquant. Ça y est, vous avez noté votre nom et prénom, vous avez attribué chaque chiffre à chaque lettre de votre nom et prénom, eh bien vous allez voir que vous n'avez pas, par exemple, de lettre A, J, S ou peu importe. Eh bien, si vous n'avez pas de chiffre 1, nous allons aborder la première dette karmique qui correspond au chiffre 1. Donc les personnes qui n'ont pas, ou vous n'avez pas la lettre A, J, S dans votre nom et prénom, eh bien vous êtes karmique en 1. Ça veut dire que on vous demande, ça correspond à l'ego le 1, hein, donc on vous demande d'aller de l'avant. Il faut accepter de prendre des décisions, d'aller de l'avant, être dans le feu de l'action. Vaincre votre timidité, savoir prendre des décisions, des initiatives, et ne compter que sur vous-même. Attention, dans l'enfance, peut-être que vous avez rencontré des problèmes dans l'enfance, une autorité du père, une certaine soumission dans l'enfance, ou un petit problème de santé, ou un problème à la naissance. Donc c'est un karma qui est quand même qui n'est pas facile, puisque dès le début de votre vie, vous avez des difficultés à vous affirmer. Donc on vous demande d'aller de l'avant, tout simplement, dans ce karma 1 ou dans cette dette karmique 1. Nous allons passer maintenant au chiffre 2, donc à la dette karmique 2. Ça correspond à la période de 9 à 18 ans. Hein, donc le fait de ne pas avoir de lettre B, K, T dans votre nom et prénom, eh bien, montre que vous êtes une personne hypersensible, voire timide, vous n'osez pas. Attention, vous avez un problème aussi pour aller vers l'autre. Il faut développer davantage votre esprit de collaboration. On vous demande d'aller vers les autres. Vous avez tendance aussi à vous effacer, ou alors à ne compter que sur les autres. Attention à la passivité, à la paresse, à remettre au lendemain les choses. Attention aussi au fait que vous avez eu aussi peut-être un problème relationnel avec la mère, une mère autoritaire ou une mère absente, bien souvent. Vous avez aussi parfois des difficultés à faire le bon choix ou d'accepter le bon choix dans le domaine du partenaire. Donc le couple peut être difficile, le fait de se réaliser dans le couple. À vous d'être beaucoup plus conciliant et d'accepter aussi l'autre comme il est et d'accepter aussi que vous pouvez aussi vivre un couple comme tout le monde. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la dette karmique numéro 3. Ça correspond aux lettres C, L et U. Donc vous n'avez pas ces lettres-là dans votre nom et prénom. Et c'est une période de 18 à 27 ans. On peut rencontrer des petits problèmes, on va dire, dans le domaine professionnel pendant cette période-là, à trouver sa voie, tout simplement. Donc les personnes qui n'ont pas de lettres C, L, U, vous n'avez pas ces lettres-là, eh bien vous avez tendance à être timide, à être maladroit. Un problème aussi de communication. Peut-être que dans l'enfance, vous avez bégayé, zozoté, ou vous avez passé votre temps chez l'orthophoniste. Vous devez développer aussi votre sens artistique. Soignez aussi votre apparence. Acceptez aussi de vous extérioriser. C'est ça votre problème. Attention à la superficialité. Donc restez vous-même, allez de l'avant et surtout n'hésitez pas à avoir une activité dans le domaine de la création, la créativité, comme le chant, le théâtre
ou le dessin ou la peinture, surtout le dessin ou le théâtre, hein, ça va vous aider à vous extérioriser. Donc allez de l'avant, sortez de votre coquille et tout ira bien. Nous allons maintenant parler de la dette karmique numéro 4. Vous n'avez pas la lettre M, V, D dans votre nom et prénom. C'est aussi une période de 27 à 36 ans, ça correspond au chiffre 4. Donc les personnes qui n'ont pas de lettre MVD, vous n'avez pas de lettre MVD dans votre nom et prénom, le 4 correspond au travail. Le 4 correspond à la rigueur, la discipline, l'organisation. Ça, c'est votre défaut, hein. Travailler pour travailler, ça ne va pas le faire, hein. Vous refusez la routine, vous refusez l'ordre, puis vous êtes pas souvent concentré. Votre problème, c'est la concentration. Prenez le temps de faire les choses. Acceptez aussi la rigueur, la discipline, parce que vous avez tendance aussi parfois à remettre les choses au lendemain, voire à la paresse. Vous devez trouver votre voie au niveau professionnel, surtout dans cette période-là. Vous avez tendance un peu à la facilité, donc non. Ce qui est important, c'est de construire, hein, accepter de travailler avec lenteur. C'est vrai que c'est une situation un peu laborieuse par moment pour vous, si je peux parler de travail, mais à vous de trouver votre voie, parce que votre karma, c'est la notion du travail. Vous devez construire des fondations solides, vous sentir en sécurité et la stabilité avant tout. Passons, si vous le voulez bien, à la dette karmique numéro 5. C'est plutôt rare, la dette karmique numéro 5, puisque ça correspond au chiffre, aux lettres E, N, W. Donc ne pas avoir de E, c'est bien rare, hein, en France, dans notre nom et prénom. Ça correspond à la période de 36 à 45 ans. Attention, dans cette période-là, vous risquez de rencontrer, si vous n'avez pas de lettre, si vous êtes karmique en 5, de rencontrer des problèmes de chute, d'opération ou d'accident, puisque le 5, c'est le mouvement, hein. Mais les personnes qui n'ont pas de 5 dans leur nom et prénom, le 5, c'est les pulsions, c'est la liberté, c'est l'indépendance, ce sont les plaisirs, hein. Donc la sexualité, l'alcool, la vitesse, donc on a tendance, quand on est karmique en 5, à abuser, justement, hein. Le 5, c'est les pulsions, c'est les plaisirs. Donc à vous de maîtriser ces pulsions, ces plaisirs, et aussi d'accepter les changements multiples. La vie est faite de changements et parfois vous avez du mal à vous adapter à ces changements. Attention à cette impulsivité aussi qui vous prend par moment. Donc attention, vous êtes sujet, comme je vous l'ai dit, à la chirurgie, aux accidents. Donc maîtrisez vos pulsions. La dette karmique numéro 6, vous n'avez pas la lettre F, O, X dans votre nom et prénom. Tiens, la Fox, ça vous dit quelque chose. Le 6, c'est l'image, hein, le cinéma. Le 6, mais c'est surtout les domaines des responsabilités. C'est le domaine de la famille, du foyer, de l'amour, des enfants, de la protection, c'est le sens aussi artistique. Donc les personnes, vous n'avez pas de lettre F, O, X dans votre nom et prénom. C'est aussi une période qui correspond de 45 à 54 ans. Souvent, on parle d'une séparation ou d'un divorce dans cette période-là, si vous n'avez pas la lettre F, O, X dans votre nom et prénom et si vous êtes marié. Donc le 6, c'est la famille. Donc il peut y avoir un karma familial, c'est-à-dire soit vous avez divorcé, soit vous avez un problème avec un enfant qui est caractériel, qui peut avoir un problème, on va dire, un certain handicap, ou un problème, le fait de s'adapter, ou un problème physique, hein. Donc ça, c'est un karma 6, hein, qu'il faut aussi travailler, aussi le domaine des responsabilités. Attention, vous avez tendance à vouloir vous occuper de Pierre-Paul Jacques, à prendre tout ça sur le dos. D'ailleurs, ça correspond au dos. Et puis à un moment d'être dépassé par les événements. Et puis vous ne pouvez plus régler l'histoire. Donc attention dans quoi vous vous engagez comme responsable pour éviter que ça vous retombe dessus. Donc on vous demande aussi de faire des concessions dans le domaine du couple, parce que vous en demandez trop. Vous êtes trop peut-être perfectionniste, ou vous demandez tellement à l'autre qu'on vous aime que vous oubliez l'autre. Donc attention à vous de faire des concessions dans le domaine du couple et aussi de la famille. La dette karmique 7, c'est quoi? La dette karmique 7, le 7, c'est le mental, c'est l'invisible, c'est l'esprit, le mental, la spiritualité. Donc c'est une période qui correspond à 54 ans et 63 ans. Ça correspond aux lettres, G, P, Y.
vous n'avez pas ces lettres-là dans votre nom et prénom, eh bien, vous n'êtes pas trop dans la spiritualité, ou alors vous cherchez à trop vous impliquer dans ce domaine et vous vous y perdez. Vous devez avoir confiance davantage déjà en vous-même. Attention, paradis artificiel, hein, on a tendance à s'évader par l'alcool, par voilà, la drogue ou autre. Attention, on a tendance à vouloir rechercher d'autres plaisirs, mais qui ne sont pas dans le concret, hein. Donc, vous avez aussi une fragilité aussi psychologique, parce que le 7, c'est le mental. Par contre, vous pouvez très bien aussi, justement, pour combler ce karma 7, travailler dans le domaine de la psycho, inverse, hein, aussi à l'inverse, ou dans le domaine de la méditation, de la sophrologie, ou de la peinture, puisque ça correspond au domaine de l'écriture ou de la peinture. Donc le karma 7 doit prendre le temps de faire les choses et de savoir prendre du recul pour entreprendre, et surtout d'être vraiment en accord avec son moi intérieur et ne pas trop chercher à s'égarer dans des mondes qui ne vous correspondent pas. La dette karmique 8. Le chiffre 8, eh bien les lettres qui correspondent au chiffre 8 sont les lettres H, Q et Z. Ça correspond à une période de 63 à 72 ans. Vous n'avez pas ce chiffre 8 dans votre nom et prénom. Le 8 correspond au matériel, correspond aux finances, ça correspond au pouvoir et à la justice. Donc on vous demande de prendre conscience davantage du matériel. On ne peut pas dire que vous soyez matérialiste, hein. Un coup vous avez de l'argent, un coup vous n'en avez pas, et pourtant on vous demande vraiment de gérer ce domaine-là, parce que justement plus tard, à une période de votre vie, vous pouvez rencontrer une situation difficile. Donc on vous demande vraiment de prendre conscience de l'argent, du matériel. Vous manquez d'intérêt total dans ce domaine, et pourtant il va falloir vraiment prendre conscience que le matériel a son importance. Vous devez davantage être ambitieux, maîtriser aussi vos dépenses et vos investissements. Attention, vous avez tendance aussi à vous emporter. Le 8, c'est aussi la force, l'énergie, l'autorité. Attention, vous pouvez être aussi autoritaire et que ça vous porte défaut. Vous devez vraiment prendre conscience que la réussite peut vous venir à vous à partir du moment où vous avez vraiment la notion de l'argent et du matériel. Attention aussi, peut-être que vous avez été, dans l'enfance, été sous l'emprise d'une personne autoritaire et qui vous a vraiment porté défaut. Donc prenez conscience vraiment du matériel, de l'argent, voilà ce qu'on vous demande dans ces dettes karmiques numéro 8. Eh bien, nous allons terminer les dettes karmiques avec le chiffre 9. Ça correspond à une période de vie de 72 ans à la fin de vie. Ça correspond aux lettres I et R. Donc vous n'avez pas ces lettres-là dans votre nom et prénom. Bien, on vous demande plutôt de vous investir pour les autres. Vous manquez de dévouement, de compréhension, de sensibilité et d'humanité. Ne soyez pas trop, on va dire, trop égoïste, hein. Il faut vraiment aller de l'avant, accepter aussi d'être dans le public, dans la foule, parce que vous pouvez aussi rencontrer une phobie, hein, par rapport à ça. Attention à votre défaut de jalousie, de possessivité. Donc, vous l'avez compris, vous devez aller davantage vers les autres et d'avoir une nature beaucoup plus compatissante. Attention, votre côté émotif risque de vous amener à des dépressions par moment. L'idéal serait de vous investir pour des projets humanitaires ou sociaux, oui, avoir une activité dans des associations. Voilà, on vous demande de vous dévouer, d'aller vers l'autre et de ne pas rester trop dans votre secteur ou votre monde, ou tout simplement avec votre ego vous-même. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et que j'espère que vous êtes retrouvés dans ces dettes karmiques. Donc, il ne reste plus qu'à vous à travailler justement ces karmas, et je vous invite très prochainement dans une prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et surtout à me laisser des commentaires. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.